enferme dans son enveloppe métallique un monde d'ingénierie complexe et une histoire fascinante. Des premiers mousquets au fusil de haute précision d'aujourd'hui, la balle a joué un rôle central dans l'histoire de l'humanité. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour considérer le cheminement de sa création, le processus méticuleux qui transforme les matières premières en ces minuscules instruments de puissance et de précision? La fabrication d'une balle est un témoignage de l'ingéniosité humaine. Une danse délicate entre force brute et précision méticuleuse. C'est un processus qui exige une compréhension approfondie de la science des matériaux, de l'ingénierie et de la physique, tous travaillant en harmonie pour produire un projectile capable de parcourir des centaines de mètres par seconde avec une précision mortelle. Dans les sections suivantes, nous allons plonger dans le monde fascinant de la fabrication des balles en explorant chaque étape de ce processus complexe. De la sélection des matières premières aux mesures rigoureuses de contrôle de la qualité qui garantissent que chaque balle répond aux normes de performance les plus élevées. Rejoignez-nous pour découvrir les secrets de la création de ces objets omniprésents, mais souvent négligés, et révéler le monde caché de l'innovation et de la précision qui se trouve au cœur de chaque balle. Le voyage d'une balle commence par des débuts modestes, souvent au cœur d'une mine. C'est ici que les matières premières sont extraites, prêtes à être transformées en composants essentiels. Les matières premières, soigneusement sélectionnées pour leurs propriétés spécifiques, constituent la base sur laquelle les performances de la balle seront construites. Chaque matériau est choisi pour ses caractéristiques uniques, garantissant ainsi une qualité optimale. Le plomb, un métal dense et malléable, est depuis longtemps le principal composant des balles, apprécié pour son poids et sa capacité à se déformer à l'impact. Sa malléabilité permet de le façonner facilement, tandis que sa densité assure une force d'impact significative. Cependant, le plomb seul ne suffit pas à créer une balle moderne. Les exigences actuelles nécessitent des matériaux supplémentaires pour améliorer les performances. L'étain, l'antimoine et d'autres métaux sont souvent ajoutés au mélange, créant des alliages qui améliorent la dureté, le point de fusion et les performances globales du plomb. Ces métaux ajoutés permettent de surmonter les limitations du plomb pur. Ces mélanges soigneusement calibrés garantissent que la balle peut résister aux immenses forces générées lors du tir tout en conservant sa forme et son intégrité. Les tests rigoureux en laboratoire assurent que chaque balle répond aux normes de performance les plus élevées. La sélection de ces matériaux n'est pas arbitraire. C'est une science en soi. Chaque élément est analysé et testé pour s'assurer qu'il contribue de manière optimale à la performance de la balle. Les métallurgistes et les ingénieurs travaillent sans relâche pour développer des alliages qui répondent aux exigences spécifiques des différents types de balles, qu'elles soient conçues pour la chasse, le tir sur cible ou les applications militaires. Chaque type de balle a des besoins uniques et les alliages sont ajustés en conséquence. Chaque élément joue un rôle crucial, contribuant au poids, à la dureté et à la capacité de la balle à se dilater ou à se fragmenter à l'impact. La précision dans le mélange des matériaux est essentielle pour obtenir les caractéristiques souhaitées. Le passage des matières premières à la balle finie témoigne de la relation complexe entre la science des matériaux et l'ingénierie. Ce processus méticuleux assure que chaque balle produite est de la plus haute qualité. En contrôlant soigneusement la composition et les propriétés de l'alliage, les fabricants peuvent ajuster avec précision les performances de la balle, en s'assurant qu'elle répond aux exigences précises de l'application prévue. Cette attention aux détails garantit que chaque balle est parfaitement adaptée à son usage spécifique. Une fois les matières premières sélectionnées, le processus de transformation de ces métaux de base en un projectile de précision commence. Le cœur de cette transformation réside dans la création du noyau de la balle, la masse dense qui déterminera en fin de compte son poids, sa trajectoire et son impact. L'alliage de plomb, soigneusement mesuré et mélangé, est fondu à l'état liquide. Ce métal liquide est ensuite versé dans des moules, chacun conçu pour créer un calibre et un poids de balle spécifiques. Au fur et à mesure que le plomb fondu refroidit et se solidifie dans ces moules, il prend la forme de base du noyau de la balle. Cependant, le processus est loin d'être terminé. Ces noyaux fraîchement moulés sont encore rugueux et nécessitent un raffinement supplémentaire.
Ils passent à travers une série de matrices qui sont essentiellement des outils en acier trempé avec des trous de forme précise. Les noyaux sont forcés à travers ces matrices progressivement plus petites, un processus connu sous le nom d'étirage qui comprime le plomb et lui donne une forme parfaitement cylindrique. Ce processus d'étirage non seulement affine la forme du noyau, mais augmente également sa densité et sa dureté, des facteurs cruciaux pour garantir des performances constantes. Le résultat est un noyau de balle précisément formé, prêt à être encapsulé dans son enveloppe protectrice. Section 4. Façonner le projectile, l'enveloppe prend forme. Le noyau de la balle, bien que maintenant formé avec précision, est encore une entité fragile. Il est essentiel de comprendre que ce noyau, bien qu'il soit le cœur de la balle, ne peut pas survivre seul aux forces extrêmes qu'il rencontrera. Pour résister aux immenses forces du tir et assurer des performances fiables, il a besoin d'une couche extérieure protectrice, l'enveloppe. Cette enveloppe joue un rôle crucial en protégeant le noyau et en garantissant que la balle fonctionne comme prévu. Cette enveloppe, généralement en cuivre ou en alliage de cuivre, fournit à la balle la résistance et la stabilité nécessaires pour survivre au voyage dans le canon et vers sa cible. Le choix du matériau est essentiel pour assurer la durabilité et la performance de la balle. La création de l'enveloppe commence par de fines feuilles d'alliage de cuivre. Ces feuilles sont soigneusement sélectionnées pour leur qualité et leur capacité à être formées sans se fissurer. Ces feuilles sont découpées avec précision et formées en petites coupelles, chaque coupelle étant conçue pour s'adapter parfaitement au noyau de plomb, chacune méticuleusement conçue pour envelopper parfaitement un noyau de balle. La précision dans cette étape est cruciale pour garantir que chaque balle est uniforme et fiable. Le noyau est ensuite inséré dans cette coupelle et les deux composants sont prêts pour l'étape critique suivante, l'encapsulage. Cette étape assure que le noyau et l'enveloppe sont solidement fixés ensemble. L'encapsulage implique un processus à haute pression qui forme littéralement la coupelle de cuivre autour du noyau de plomb. Ce processus est essentiel pour garantir que la balle peut résister aux forces extrêmes du tir. À l'aide de machines spécialisées, la coupelle et le noyau sont soumis à une pression immense, ce qui assure une liaison solide et uniforme entre les deux composants, forçant le cuivre à s'écouler et à se conformer parfaitement à la forme du noyau. Ce processus garantit que chaque balle a une forme et une structure optimales. Cela crée une liaison parfaite entre les deux matériaux, résultant en un projectile unique et unifié. Cette union est essentielle pour la performance et la précision de la balle. L'enveloppe remplit plusieurs fonctions cruciales. Elle ne se contente pas de protéger le noyau, mais elle améliore également les performances globales de la balle. Premièrement, elle fournit à la balle l'intégrité structurelle nécessaire pour résister à l'immense pression et à la friction générée pendant le tir. Sans cette enveloppe, le noyau se désintégrerait sous ses forces. Deuxièmement, l'enveloppe en cuivre contribue à réduire la friction entre la balle et le canon, ce qui est crucial pour maintenir la précision du tir et prolonger la durée de vie de l'arme, améliorant la précision et réduisant l'usure de l'arme à feu. En fin de compte, l'enveloppe assure que chaque tir est aussi précis et efficace que possible. Section 5. Amorcer la charge, déclencher l'explosion. Ce processus complexe et minutieux est au cœur de la fabrication des munitions modernes. Une fois le noyau et l'enveloppe de la balle réunis, l'attention se porte maintenant sur la base de la cartouche, où un petit composant crucial attend, l'amorce. Ce petit élément est essentiel pour le bon fonctionnement de la munition. Cette petite charge explosive sert de catalyseur à tout le processus de tir, enflammant la poudre et propulsant la balle dans le canon. Sans elle, la séquence de tir ne pourrait pas se dérouler correctement. L'amorce elle-même est un assemblage délicat d'explosifs sensibles, soigneusement contenus dans une petite coupelle. Chaque composant est choisi pour sa capacité à réagir de manière précise et fiable. Lorsqu'elle est frappée par le percuteur d'une arme à feu, l'amorce détonne, créant un jet de gaz chaud et d'étincelles. Ce phénomène est crucial pour l'allumage de la poudre. Ce jet de flamme enflamme ensuite la charge principale de poudre à l'intérieur de la cartouche, déclenchant la séquence de tir. La précision de cette étape est essentielle pour la performance de la munition. Le placement et la sensibilité de l'amorce sont essentiels.
Une mauvaise position peut entraîner un échec d'allumage ou une explosion prématurée. Elle doit être positionnée précisément à l'intérieur de la cartouche pour assurer un allumage fiable lorsqu'elle est frappée par le percuteur. La précision de cette étape garantit la sécurité et l'efficacité de la munition. De plus, le type et la quantité de matière explosive utilisée dans l'amorce doivent être soigneusement calibrés pour générer la quantité d'énergie correcte nécessaire pour enflammer la poudre sans endommager l'arme à feu ou, plus important encore, le tireur. Cette calibration est le fruit de nombreuses années de recherche et de développement. Le processus d'amorçage témoigne du délicat équilibre entre puissance et précision qui définit la fabrication des balles. Chaque étape est cruciale pour garantir la performance et la sécurité des munitions. Ce minuscule composant, souvent négligé, joue un rôle central dans le parcours de la balle, transformant une simple action mécanique en une explosion contrôlée qui envoie le projectile vers sa cible. Sans l'amorce, la magie de la balistique moderne ne pourrait pas opérer.